Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto peinture, peinture sans prétention, dans laquelle je vais vous montrer un petit peu comment peindre du War Master, comment peindre des petites échelles de façon générale. J'entends très souvent, lorsque je parle avec d'autres personnes, j'entends très souvent les remarques sur « Ah là là, comment as-tu peint cela? C'est trop petit, je ne pourrai jamais peindre ça. Ah, et puis il y en a beaucoup. » Enfin, vous voyez, si vous en avez déjà peint vous-même, je pense que vous avez déjà eu ce genre de remarques. Et si vous n'en avez jamais eu, parce que vous ne peignez pas ce genre d'échelle, mais que vous avez déjà vu mes vidéos, vous vous êtes peut-être déjà dit cela. Oh là là, comment faire? C'est trop petit, je ne sais pas comment peindre cela, comment avoir ce genre de niveau de détail, etc. etc. Donc, ici, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de comment faire des OSL sur les yeux d'un nécromancien en 10 mm. Déjà, je n'ai pas le niveau, je n'arrive pas à le faire sur des figurines 28, donc je ne suis pas là pour vous donner des conseils de haut niveau. Je suis là pour vous montrer qu'on peut très facilement atteindre un résultat que je trouve honnête, et cela assez facilement sur du 10 mm et sur des figurines, on va dire, où en plus on va devoir en peindre en masse. Alors, commençons par le commencement. La première chose va être de sous-coucher vos figurines. Lors de la sous-couche, faites attention à ne pas trop en mettre. Si jamais vous en mettez trop, vous allez rapidement boucher les détails, et en 10 mm, eh bien, les détails se bouchent très vite. Vous voyez, ici, j'ai quand même été très léger. Elle est même légèrement granuleuse, cette sous-couche, mais au vu de l'échelle, ça ne se verra pas. C'est pas aussi sensible que sur des grosses échelles, mais si j'avais, on va dire, si j'avais un peu plus appuyé, j'aurais sûrement bouché des détails. Donc ici, on est à peu près au bon niveau, vous voyez, c'est à peine recouvert, c'est presque un voile, mais ça sera suffisant pour poser nos couleurs. Surtout que sur de l'impression 3D, comme ici, si on n'a pas une petite sous-couche, en fait, la peinture ne tiendra pas. Je vous invite toujours également à travailler à la chaîne, c'est-à-dire que vous allez emmener un certain nombre de socles au même niveau à la fois. Par contre, faites attention à ne pas vous décourager. C'est-à-dire, en essayant de peindre à la chaîne tout d'un coup 50 socles, ou 50 barrettes par exemple, vous risquez en fait aussi de vous décourager, de ne jamais finir. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de vous fixer des objectifs raisonnables en termes de quantité. Vous voyez, là, par exemple, j'ai l'équivalent de 3 grosses unités de squelette. Donc, une unité, c'est 3 barrettes comme ça. Donc, une unité, c'est 3 socles, donc 6 barrettes. Vous voyez, donc là, j'ai un total de 18 barrettes à peindre, ce qui est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Et surtout, vous voyez, j'en ai déjà peint une première unité, qui était un peu mon escouade de test. Et là, je vais essayer d'y aller plutôt peut-être une autre unité, puis une autre unité. Et n'hésitez pas à intercaler au milieu des petits plaisirs. Je me suis par exemple peint un petit nécromancien, ici, pour un peu me faire plaisir entre la peinture un peu en masse de mes squelettes. Ensuite, eh bien, toute une partie du travail va consister à réfléchir à votre schéma de peinture et à vos couleurs dominantes. À cette échelle-là, et sur les STL de Forest Dragon, la contraste marche très très bien. À noter que vous n'aurez généralement pas vraiment c'est pas une question de temps, mais vous n'aurez pas forcément l'utilité d'aller faire beaucoup de couches. Donc vous n'irez pas faire, par exemple, 3 layers sur chacune de vos unités, parce qu'à cette échelle-là, ça ne se verra pas. Les dégradés seront compliqués à faire. On va donc chercher à avoir un résultat simple, avec des techniques assez simples. Ça peut être du brossage, du lavis, et éventuellement des petits highlights, mais sans aller trop long. Encore une fois, ça va dépendre aussi de ce que vous peignez. Sur du mort-vivant, j'ai plus de détails laissés un peu, on va dire, en mode brut, avec seulement un lavis, alors que peut-être qu'en haut elfe ou en humain, j'irai chercher un peu plus de highlights. Ici, pour mes squelettes, ma couleur principale, on le voit surtout sur le dos, et bien forcément, c'est la couleur os. J'arrive pas à avoir le focus, voilà. Vous voyez, l'os. C'est ce qu'on a le plus, on en a partout.
Et sinon, je vais avoir des couleurs qui vont être des couleurs plutôt cuir ou bois. Donc des couleurs qui globalement se marieront bien avec une sous-couche blanche ou beige. J'ai décidé ici d'une sous-couche blanche, et ma première étape, la plus simple, va être de venir repasser, de venir m'occuper de l'os, hein, vu que c'est la couleur principale. Si je devais peindre du gars et du chaos avec une dominante de métal, eh bien ma première couche, ce serait le métal, surtout lorsque ce sont des couches que vous allez mettre soit à la contraste, soit avec des couleurs relativement diluées. Il faut quand même juste réfléchir à faire attention, si ce sont des couleurs trop sombres ou trop couvrantes, de ne pas forcément commencer par elles. Ici, je suis sur une couleur os, c'est idéal, franchement on ne peut pas faire mieux, et donc je vais commencer par cela. Si je devais peindre de l'humain et que ma première couche est, on va dire, une contraste couleur chair, pareil, c'est idéal pour commencer. Donc j'ai identifié ma couche de base, ici du coup, ma couleur os, et j'ai décidé d'y aller à la contraste. La contraste marche vraiment très très bien, je le répète, ça marche vraiment très très bien à cette échelle. Donc je choisis mes socles, j'ai ma peinture, et je vais prendre ici plutôt un vieux pinceau parce que je vais y aller un petit peu comme un bourrin. Donc clairement, je prends un pinceau qui craint pas grand chose et on va s'attaquer directement à cette première couche. Donc je prends ma contraste, je fais en sorte de ne pas trop en mettre, mais il faut quand même bien couvrir, et c'est parti, j'étale. C'est pas grave si je dépasse un petit peu ici. Voilà. Par contre, ce qui va être important, c'est que les quelques parties os, elles, soient bien recouvertes de ma contraste. Vous voyez. Et je fais souvent d'abord un côté, puis je vais retourner et je ferai l'autre. Mais vous voyez, l'avantage, c'est que j'ai déjà, franchement, une grosse partie du travail qui est fait là, juste avec cette peinture contraste. Et je vais faire ça. Et encore une fois, comme ici, on est sur une contraste très claire, il n'y a vraiment aucun problème si ça déborde un petit peu. Je vais faire en sorte vraiment de ne pas rater de passage. Donc je vais vraiment essayer d'aller récupérer tout, y compris l'intérieur. Et encore une fois, pas très grave si je déborde. Et je vais faire ça, comme je disais, plutôt à la chaîne. Donc je vais faire ça sur, directement tous mes socles. Une fois que j'ai fini ici le dos, que ça me semble bien, je retourne et je vais faire pareil devant. Sur le visage, voilà. Je dois faire par contre attention, vous voyez ici j'en ai mis un peu trop sur celui-là. Là je vais quand même reprendre et venir étaler ailleurs. Je veux qu'il y en ait, c'est-à-dire que je veux bien que, ça va être très important que par exemple sur les mains, j'ai assez de contraste pour que ça se dépose au centre et que ça vienne bien mettre en évidence les doigts. Mais pas trop. Donc je dois vraiment réussir à trouver la bonne quantité. Vous voyez ici, je suis quand même globalement pas trop mal. Et je vais faire ça sur mes deux socles. Et voilà. Une fois que j'ai passé ma contraste, je vais laisser sécher. Mais vous voyez, c'est pas grave, j'ai carrément débordé. Pour cette première couche, comme elle n'est pas trop foncée, c'est pas très grave. Encore une fois, si jamais j'avais dû faire une contraste Black Templar beaucoup plus couvrante et qui vient rendre compliqué le travail après, je fais plus attention. Mais là, je suis sur une couleur qui, clairement, sera facile à recouvrir, qui ne sera pas gênante dans mon schéma final, et donc je peux complètement venir y aller un peu comme un bourrin. L'étape suivante, ça va être d'identifier sur mes figurines quelles vont être mes couleurs les principales. Et en fait, ce que j'avais remarqué en les observant, c'est que ma couleur suivante, ça va être plutôt le bois. Ils ont tous des lances, donc ils ont le manche à faire en bois. Et plusieurs d'entre eux ont un bouclier en bois, où on distingue la forme de planche ici, voilà, là, ici. Donc pour cela, je vais prendre le même bois. Je suis parti sur un Mournfang Brown de chez Games Workshop. Voilà, ce marron là, qui est un marron chaud, mais qui une fois, on va dire, une fois passé au lavis de Agrax, va devenir beaucoup plus sombre. Vous voyez, on aura vraiment ce rendu là. Ce qui me va bien, c'est à peu près le rendu que je vise. Donc un rendu pas trop clair, mais je veux un bois aussi qui se démarque de la couleur os. Donc si j'ai un bois trop clair, ce sera pas bon. Et voilà. Et je veux aussi, vu que je sais que je vais socler, vous voyez, de cette couleur terre,
Je voulais vraiment un bois qui contraste un peu. Si j'étais parti par exemple sur un Dryad Bark, ce serait probablement trop proche de mon socle terre. Donc je voulais avoir un bois chaud qui contraste bien. Et bah ce bois, je vais l'appliquer au pinceau. Pas beaucoup de miracles, hein, il suffira de prendre son temps. Et je vais l'appliquer sur les différents éléments ici, vous voyez là. Il vaut mieux attendre que la contraste soit quand même globalement sèche, même si honnêtement, le marron va prendre le dessus sur la contraste. Et donc vraiment pas de grosse technique, hein. J'y vais là avec un pinceau un peu plus fin, oui, et j'y vais sur une petite quantité, je dilue un petit peu, et une fois que j'ai dilué, bien c'est parti, j'y vais. Oui, là, ma contraste qui est même pas 100% sèche, mais c'est vraiment pas très grave, et j'y vais. Et je vais appliquer comme ça au pinceau sur les différentes étapes. Je fais en sorte aussi de penser au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais ouais, sur le dessus du bouclier. Et voilà, mon bouclier il est fait. Et je vais maintenant passer bien aux différents ampes de lance. J'y vais doucement, j'essaie de ne pas recouvrir la partie hausse, parce que techniquement elle est finie. Ce serait dommage d'avoir à refaire le travail. Surtout qu'honnêtement, ce sera compliqué à reprendre. Et je fais chacun de mes ampes de lance séparément. Je conseille, moi souvent, je fais d'abord, je regarde l'unité et je fais toute l'avant. Donc là, je vais prendre chaque ampe de lance plutôt sur la partie avant. Et une fois que j'aurai fini, je retourne et je fais la même chose sur la partie arrière. Pareil de chaque lance. Et pour finir, je regarderai un peu sur le côté, voir si je dois reprendre ici les différents côtés. Vous voyez, j'y vais doucement comme ça, on n'est pas pressé. Avec votre bois, vous pouvez également, si vous en avez l'envie, venir faire l'intérieur du bouclier. Là, vous le voyez ici, au moins un petit peu. Si vous avez un petit peu dilué, ça devrait quand même bien se mettre dans les creux. Et voilà. Et on va faire ça sur toute notre barrette. Toutes nos barrettes d'ailleurs. Encore une fois, hein, travailler un peu à la chaîne, ça va vraiment vous faciliter quand vous avez une grosse quantité à faire. Donc là, je vais passer du marron partout. Une fois que vous avez fini cela, voilà quoi, à peu près vous deux, ça devrait ressembler, vous voyez l'avant et l'arrière. Et maintenant, on va passer à mes autres couleurs. L'autre couleur dominante ici, c'est principalement le métal. On va avoir le pic de chacune des lances, on va avoir certains qui ont un casque et on va avoir le contour des boucliers. C'est honnêtement la partie sur laquelle vous allez devoir faire le plus attention parce que sinon vous allez faire du métallique un peu partout, ça va être compliqué. Donc prenez votre temps ici. On prend votre couleur, vous prenez votre couleur métallique. Moi, j'utilise le LED Belcher de chez Games. Voilà. Donc LED Belcher, celui-là. Vous le diluez un petit peu. Il faut que ce soit pas trop épais, pas trop liquide non plus. On va essayer de le faire en une seule couche. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Et une fois que vous êtes OK, eh bien c'est parti. Vous voyez, j'ai mon pinceau et je mets mon métal sur mes lances. Donc les lances, c'est le plus simple honnêtement sur ces modèles-là. Voilà, donc là ma lance techniquement est faite. Sur mes boucliers également et sur mes casques. Donc les casques sont également pas très compliqués. Mais il faut faire un petit peu attention. Voilà. Honnêtement, sur du mort-vivant, si vous débordez très légèrement, ce sera pas trop grave. Vous aurez toujours la possibilité de récupérer un endroit qui a débordé un petit peu avec, par exemple, une petite touche de sang, quelque chose comme ça. Faites attention également, en tout cas pour ces squelettes, ils ont parfois des des protèges tibia en métal. Et vous voyez, là j'ai un petit peu débordé, je vais essayer de rattraper au doigt. Si vous débordez un petit peu, par exemple là j'ai mon marron qui est un peu débordé, soit vous réussissez à récupérer rapidement avec un pinceau mouillé. Voilà, là j'ai malheureusement pas trop réussi. Sinon il suffira de venir remettre votre couche ici, donc de Mount Brown, au pinceau. Mais c'est là où je disais, faites attention du coup avec votre couleur métallique, ce sera la plus chiante à peindre, parce que si vous débordez, bah, malheureusement elle est très visible, et de tout votre schéma, c'est celle qui sera la pire à récupérer si vous la faites déborder. Donc vous faites comme ça,
encore une fois, hein, à part prendre votre temps avec un pinceau fin, utilisez la tranche de votre pinceau pour les passages comme ici, comme sur le bouclier. Et si vous avez des boucliers de ce style-là, vous voyez avec le cœur blanc entre guillemets, que vous n'avez pas encore peint côté bois, ou celui-là, c'est pas très grave. Mettez, essayez de faire au mieux sur le métal, mais si vous débordez un petit peu, on va de toute façon ensuite peindre ce centre avec une autre couleur. Voilà où on se retrouve une fois que le métal est posé. Donc voilà, autour des boucliers, j'ai repris avec du marron les quelques endroits où c'est un petit peu débordé. Honnêtement, c'est pas très grave. Si vous avez une petite touche de métal ici ou là, il faut juste que le plus gros soit propre. Surtout quand vous êtes sur du mort-vivant, du Skaven, de l'orc, peut-être un peu moins si vous êtes sur du haut elfe. Et encore, à cette échelle-là, encore une fois, figurines, il faut voir qu'elles vous semblent très grosses, mais elles sont vraiment minuscules. Hein. Enfin, vous le voyez par rapport à mes doigts. J'ai posé mes couches de base. Maintenant, je vais m'intéresser à mes couleurs secondaires. Donc là, ce sont les couleurs de votre schéma de peinture. Moi, en l'occurrence, je suis parti sur un bleu ciel, un petit bleu clair que vous voyez ici, hein. Voilà, sur les boucliers notamment, et que je mets un peu sur les boucliers, sur les fanions de certaines hampes, et éventuellement sur les vêtements de certains des squelettes. Je vous conseille de vous limiter sur le nombre de couleurs, donc une dominante, moi mon bleu ciel, et puis éventuellement une ou deux secondaires. Moi en l'occurrence, j'ai choisi du marron, un marron différent, vous voyez, qui est ici là sur la ceinture, et du noir, comme ici au niveau du pantalon. Et pour me faciliter le travail, j'ai choisi de la contraste. Donc ici je vais passer 3 couleurs, le bleu, qui va être sur tous les boucliers, qui sera également sur, par exemple là, les deux boucliers, celui du centre et celui qui est tout à votre gauche. Ici, pareil, les deux boucliers plutôt au centre, ils vont être en bleu. Je vais mettre du bleu également sur certains des vêtements, mais pas tous, par exemple la cape, etc. Donc une majorité de bleu. Et ensuite, je vais m'occuper des autres couleurs. Donc pareil, comme d'habitude, je dilue. Hop. Donc là, en l'occurrence, moi je suis parti sur un Teclis Blue, un bleu très clair. Et je vous invite, selon votre schéma, à prendre une couleur claire, parce qu'on va derrière, de toute façon, venir la foncer avec un lavis. Donc partez d'une couleur claire directement. Ne cherchez pas à faire comme sur du 28 mm, en 3 ou 4 couches, par exemple, avec, je sais pas, un bleu plus foncé, puis un bleu clair, puis un lavis, puis allez-y directement sur une couleur très proche de votre couleur finale, voire n'utilisez que votre couleur finale. Mon bleu ici, c'est Teclis, le Teclis Blue, un lavis, et je reprends au Teclis Blue. Je ne m'embête pas à faire 3 bleus différents. À cette échelle, vous ne verrez pas vraiment la diff. Donc je vais sur mon pinceau, et c'est va être là honnêtement le plus chiant, et notamment sur les boucliers, où il faudra réussir à en mettre sans trop déborder. Voilà, donc là j'ai réussi à faire un bouclier. Si vous débordez un petit peu, c'est pas grave. Vous pourrez, une fois qu'on aura fait le lavis, reprendre un peu le métal en remettant une petite touche là où votre bleu a débordé. Si, à l'inverse, vous n'avez pas couvert une zone, mais que vous avez un peu peur d'y aller parce que vous avez peur de déborder, laissez-la avec le lavis, elle sera recouverte, et honnêtement, ça fera juste un peu de... Vous voyez, ça donnera un peu de vivant à votre figurine. Donc, vous y allez. Là, moi, j'y vais un peu en tapotant, vous voyez, comme ça. Alors, honnêtement, certains me diront que j'aurais eu mieux fait de me faire d'abord mon bleu, puis de mettre mon métal. Probablement. Et pourtant, bah, moi, je trouve que je déborde plus facilement avec mon métal, en faisant le tour. Et la deuxième chose, c'est que c'est plus facile de... je trouve, si jamais je déborde un petit peu, notamment sur le centre du bouclier, de faire comme j'ai fait, c'est-à-dire de passer mon doigt et de retirer le plus gros. Voilà. Donc là, je vais aussi identifier quelques-uns des endroits où je vais mettre du bleu. Donc par exemple, je vais faire la cape centrale ici en bleu. Donc là, j'y vais. Hop, j'en ai mis un peu trop, je vais bien l'étaler. J'en ai mis beaucoup trop même. J'ai pas fait gaffe, mon pinceau était trop chargé. C'est pas grave, je vais l'étaler un max. Et à la fin, ça ira.
ici, ma cape centrale. Je fais en sorte de ne pas déborder sur la partie os. Voilà, et je fais également l'avant de la cape de ce mec-là. Bon, j'ai débordé un petit peu sur ma lance, c'est pas très grave, je pourrais à la fin reprendre. Je crois que ça fait partie de son vêtement également, donc je vais venir le reprendre en bleu. Voilà, je m'embête pas forcément à aller beaucoup plus que ça niveau détail. Voilà, donc l'avant et l'arrière de sa cape est faite. Ici, ça déborde un petit peu, voilà. Voilà. Voilà pour la cape. Je vais par exemple me dire que je vais faire lui aussi avec du bleu. Une espèce de pantalon là déchiré. Hop. Voilà. Je laisse la ceinture. Couleur pour l'instant Skeleton Horde parce que je viendrai ensuite reprendre avec une autre couleur. Soit mon marron, soit mon noir. Et globalement, je vais me dire que, allez, celui-là également, on va mettre du bleu. C'est ma couleur dominante. Hein. Si je déborde un peu sur la ceinture, c'est pas très grave. Si je déborde, j'irai du coup reprendre plutôt avec mon noir. Si je déborde pas du tout, j'irai avec mon Snakebite Laser. Je vais vous montrer juste après. Voilà pour ici, et je vais faire ma deuxième barrette. Donc voilà, mon bleu est là, en train de finir de sécher. Idem ici. Comme vous voyez, comme je disais, j'ai fait les boucliers. J'arrive à faire un focus. J'ai fait les boucliers et certains des morceaux de tissu. Maintenant, je vais continuer pour travailler sur les morceaux de tissu. Pour ce faire, je vais y aller dans un premier temps avec une couleur un peu cuir. Je dois prendre une couleur volontairement plus bien contrastée par rapport à ma couleur os. Et j'ai testé de mon côté le Snakebite Laser, une peinture contraste qui, je trouve, marche plutôt bien. Et là, je vais aller sectionner certaines des parties que je n'ai pas encore peintes et je vais venir passer mon Snakebite Laser dessus. Et par exemple, vous voyez, cette ceinture-là à gauche, sur laquelle je n'ai pas trop débordé, je vais venir passer un coup de Snakebite et je mets ma couleur cuir. Tout à droite, je me dis qu'il y a un peu de tissu de cuir, on ne sait pas trop, un morceau de pantalon. Voilà, je viens passer un peu de Snakebite. J'en profite pour remarquer que j'ai oublié un morceau de lance ici, donc je sais que je vais devoir venir le retravailler, c'est pas très grave. Et si je suis bon, voilà, ici ça a l'air d'être le continu du tissu, est-ce que l'avant on le voit un petit peu? Oui, j'ai l'impression que ça en fait partie. Je vais le peindre dans le doute. Je sais pas si vous voyez très bien, mais j'ai un morceau de... C'est pas très grave au pire. Et voilà, et si je suis content du résultat, je m'arrête ici pour le Snakebite. Je vais faire pareil sur l'autre, donc par exemple sur l'autre, vous voyez, cette ceinture-là. Voilà. Et puis par exemple ce morceau-là. Sans en mettre trop, je dois faire attention à ma quantité. Voilà, ici le petit morceau de truc qui pendouille là. Alors honnêtement, si je voulais pas m'embêter, je pourrais tout faire en bleu. Mais j'aime bien, je trouve que ça donne un peu de vie de ne pas avoir que la même couleur partout. C'est uniquement pour ça que je mets deux couleurs. A noter que parfois il faut faire attention à l'avant. Ici je vois que j'ai oublié le bleu. Donc c'est pas grave, quand je repère des petites erreurs, je les reprends. J'ai donc mis mon Snakebite Laser, j'ai récupéré le bleu et le petit morceau de lance qui était raté, et maintenant je vais finir mes morceaux de tissu avec du Black Templar, une autre contraste. L'idée ici étant encore une fois d'avoir des choses qui contrastent bien. Le Black Templar, je trouve, pour du vêtement, c'est pas trop mal, et ça a l'avantage aussi de venir éventuellement récupérer, si jamais j'avais déjà un peu débordé, parce que c'est le plus foncé, hein, je crois, de toutes les contrastes. Donc vous voyez, si je repasse ici sur mon bleu, globalement, on verra plus le bleu. Voilà. Voilà, deux ceintures que je reprends avec mon Black Templar. Et ici, ici. Et bah ici, je n'ai rien du tout en Black Templar, donc pas grave. Ce que je peux également reprendre, si j'en ai, ce sont les morceaux de foulard, mais là, je vois que j'en ai pas sur ces lances-là. Mais sinon, je pourrais en avoir, vous voyez, comme ici, au bout du pinceau, là, tac.
ou éventuellement sur des bannières. Une fois que vous avez posé toutes vos bases, on va faire un petit lavis. Alors, le lavis, il n'est pas obligatoire. Honnêtement, déjà, on pourrait se dire qu'on pourrait s'arrêter à ce niveau-là. C'est déjà cool en termes de rendu. Mais le lavis, je trouve, va venir donner encore un peu plus de profondeur à notre bois, nos tissus. En l'occurrence, en plus, ici, sur du mort-vivant, ça va venir donner ce côté un petit peu dark, un petit peu sombre. Donc ça, c'est tout aussi bénéf. Et ça peut venir aussi corriger quelques erreurs parce que une belle couche d'Agrax Earthshade, c'est bien si jamais on a oublié de peindre un petit endroit A ou B. Je prends mon Agrax, le Agrax classique, le miraculeux Agrax, et je viens l'apporter sur mon bois, mes métaux. Par contre, je fais attention de ne pas déborder sur mon os. Je ne veux pas remettre un lavis sur la partie os de mes figurines, parce qu'en fait, je trouve le rendu déjà très bien comme ça. Et vous voyez, on a déjà bien la différence entre avec lavis, beaucoup plus sombre, et sans lavis. Et vraiment, sur par exemple les boucliers avec les planches de bois, on va vraiment voir la diff. Ça va vraiment faire ressortir les planches individuellement. Donc voilà, vous passez votre lavis partout, sur le tissu, sur le métal, mais vous faites attention, encore une fois, à ne pas déborder sur la partie os. Si vous débordez un tout petit peu, c'est pas grave, franchement, mais si vous débordez beaucoup, ayez sous la main un petit morceau de sopalin pour venir récupérer tout ça. Une fois que vous avez fini avec votre lavis, on va le laisser sécher. Vous voyez, on a bien passé partout, mais on a évité les zones d'os. Moi, en attendant, pour pas perdre de temps, toujours dans une logique de travail à la chaîne, je vais commencer à préparer mes socles. Vous voyez, mes socles à la fin, ils seront sur des... enfin, mes barrettes, pardon. Mes socles à la fin, vous voyez, ils seront ici. C'est un socle terre un peu classique. Je m'embête pas beaucoup. Technical Stirland Mud. Et je fais mon socle avec ça. Mais pour m'assurer de ne pas avoir de vieilles traces blanches, parce que j'ai tout sous-couché en blanc, je pré-peins, entre guillemets, mes barrettes. Donc pour cela, je prends pareil un vieux pinceau. Je fais attention par contre là d'avoir un pinceau un tout petit peu fin. Et je vais venir, eh bien, mettre un peu de peinture directement sur mon socle. Pareil, c'est pas très grave si ça vient se mélanger un petit peu avec le lavis. En fait, l'idée, ça va être juste de m'assurer que je n'ai plus de blanc. Ouais, je mets un petit peu de Stirland et c'est parti, j'en mets. J'en mets. Voilà, oui, ici. Je fais attention de ne pas déborder sur les pieds. Et je viens aussi peindre ma tranche ici. C'est pas grave si ça déborde un petit peu ici en dessous. Ce sera collé. Mais ça va me permettre, une fois que je vais le mettre sur mon socle final, d'éviter d'avoir des trucs blancs et d'avoir des zones un peu compliquées à peindre. Donc je pré-peins ma barrette. Voilà. Ça va me faire gagner un peu de temps pour la suite. Et ça va éviter bien des soucis. Je fais encore une fois attention de ne pas trop peindre les pieds. J'essaie de laisser les pieds un peu squelette, un peu visibles. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire, mais voilà. Et là, je vais passer, je laisse les pieds visibles. Donc, il vous faudra un pinceau qui craint rien, parce qu'il sera peut-être un petit peu abîmé à la fin. Mais assez fin et assez plat pour pouvoir passer entre les différents pieds. Je n'hésite pas à diluer un petit peu aussi mon Stirland, hein. J'y vais pas forcément avec des gros paquets, sinon je risque de vraiment trop déborder et je veux pas non plus venir cacher la moitié de mes jambes avec. Voilà. Vous voyez la différence entre le socle avec le Stirland, j'en ai déjà mis un peu, et le deuxième. L'avantage c'est que celui qui est à gauche là, une fois que je vais le coller, et j'aurai juste à récupérer un petit peu les liaisons, mais au moins j'aurai plus de socle moche qui dépasse. Une fois que ça a bien séché, que votre lavis est bien sec, on va passer aux petits highlights. Alors les highlights, je les ai fait très très simples.
En l'occurrence, je suis simplement venu reprendre les couleurs de base des différents éléments, en essayant de ne pas en mettre partout, mais de me concentrer sur des zones un peu visibles. Donc par exemple, je vais revenir surligner quelques-unes des planches de bois avec mon bois, mais vous voyez pas forcément sur toute la longueur, juste histoire de redonner un tout petit peu de peps. Ça me permet éventuellement de venir corriger quelques erreurs. Je peux venir reprendre un petit peu mes hampes de lance, mais voilà, pareil, pas tout. J'en profite pour venir, si j'avais un peu débordé, venir récupérer. Donc je vais faire ça avec le Montfaucon Brown. Voilà. Oui, je mets juste quelques taches ici et là en fait. Hein. Vraiment l'idée c'est pas de venir refaire du marron, mais de venir reprendre certaines couleurs qui pourraient manquer. Et j'en profite pour corriger des petites erreurs ici et là. Voilà. Comme je disais, on récupère les planches. Pas grave si ça déborde un petit peu. C'est à peine visible honnêtement, hein. Enfin, encore que moi je vois un peu la diff, je la vois peut-être mieux à l'œil nu que vous à la caméra. Mais voilà, on va faire ça comme ça, on reprend un petit peu ma couleur bois. Je vais faire pareil avec mon bleu, histoire de venir lui redonner un petit peu de peps. Donc encore une fois, hein, je reviens avec ma couleur de départ. Donc là, mon Teclis Blue, que je vais légèrement diluer, et je vais venir l'appliquer en petit highlight très ciblé. L'idée c'est, sur un bouclier comme ici, je vais venir en mettre une petite touche là, une petite là, une petite là. Je vais reprendre un petit peu mon tissu, mais pas trop. Le bouclier, quelques touches. Voilà. L'épaule et le dos. Pareil, je vais reprendre ici et là un petit peu, mais pas trop. Juste histoire de redonner un petit peu de peps, un petit peu d'intérêt, et d'éviter le côté trop lavis en fait. Voilà. Et je laisse encore bien dans les creux ma couleur avec le lavis. Je viens corriger des éventuels problèmes que j'aurais pu avoir. Et les boucliers. Et pour finir, je vais faire pareil avec mon métal. Donc le métal, principalement, je vais venir récupérer les lances. Donc pareil, Leadbelcher, je reprends le même métal. Je ne m'amuse pas à faire un métal plus clair ici, vu que je ne veux pas forcément avoir un métal trop brillant. Je veux juste redonner un petit peu de peps. C'est pour ça que je vais surtout aller reprendre les pointes comme ça. J'en profite si j'ai eu des petites erreurs, je les reprends. Vous voyez, je peux éventuellement remettre un petit coup sur les boucliers. Mais pas trop, j'essaie de pas déborder. Honnêtement, pas très grave si à ce moment-là je déborde un tout petit peu. Au pire, si jamais je déborde trop, je reprends. Si je déborde pas trop, et ben je laisse tel quel. Mon métal ici, il est bon. Et mon métal sur le deuxième, il sera bon aussi. Là, les lances. Les boucliers, les bords des boucliers, vous voyez, j'essaie vraiment de... Mais j'y vais doucement, je suis pas là pour faire un vrai highlight appuyé, c'est plutôt... Voilà, redonner un tout petit peu d'éclat. Parce que le côté la vie peut venir vraiment rendre les choses un peu trop ternes. Et je viens juste redonner un tout petit peu d'éclat à tout ça. Et une fois que j'ai fini, ce qui va être le cas ici, je vais simplement socler tout ça. Alors, pour le soclage. Pour le soclage du coup Warmaster, en fait ce sont des barrettes de 4 cm par 2 cm. Et ce que je vais faire, c'est que déjà je vais sélectionner laquelle des deux je veux mettre devant. Je veux pas en prendre une que j'aurais déjà sélectionnée d'un autre côté. Et c'est là aussi où je vais devoir me poser la question, est-ce qu'il y en a une que je trouve mieux réussie ou pas? Honnêtement, je les trouve un peu kiff-kiff. Donc, et bah, ce sera celle-là qui sera devant.
Je vais mettre 2 petites touches de colle. Voilà. Je vais venir le mettre. En sorte que ce soit bien à plat. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre une première couche de mon Stirland Mud tout autour de ma première barrette. Donc je reprends ici mon Stirland Mud. Voilà. Ouais, c'est Technical Stirland Mud. Je prends un vieux pinceau qui craint rien, notamment qui potentiellement ne craint pas la super glue. Vous voyez, j'enchaîne direct, hein, j'attends même pas vraiment que ça sèche. Et je vais venir coller ça. Enfin, je vais venir mettre mon Stirland un peu partout. Donc je n'hésite pas à mettre une belle couche sur le devant notamment. L'idée c'est d'essayer de casser le côté barrette, vous voyez, et si besoin j'irai remettre une deuxième couche. Je la ferai hors caméra, mais... Et là je vais juste venir, voilà, mettre ça là. Et mettre ça ici, j'hésite pas à déborder un petit peu sur ce qui était déjà là. Et vous voyez, au moins j'ai pas besoin de peindre entre les pieds parce que c'est déjà peint. Et là ce que je vais faire... Je vais venir mettre une autre épaisseur derrière, ici, vous voyez, là, comme ça. J'hésite pas à mettre un petit peu épais. Vraiment coller à l'autre barrette. Comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ma deuxième barrette. Je vais mettre 3 points de colle en dessous. Et je vais venir la glisser derrière. Et en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de récupérer au passage. Je vais essayer de vous le faire à la caméra, ce sera mieux. Je vais récupérer au passage ici et je vais l'avancer de façon à venir récupérer un maximum. Voilà. Et de faire en sorte que, vous voyez, ça vienne, je ne sais pas si vous allez le voir en caméra, mais que ça vienne pousser un peu le Stirland que j'aurais déjà mis. Je crois que vous le voyez là. Ouais, ça va pousser un peu le Stirland que j'aurais déjà mis. En séchant, il va quand même perdre en épaisseur. Mais ça va me permettre d'éviter d'avoir un trop gros... tu vois, d'avoir un trop gros espace entre les deux barrettes. Donc un peu comme j'ai ici, où on a un peu moins l'impression d'avoir... Vous voyez, c'est... Alors si on regarde vraiment du dessus, on va quand même l'avoir un petit peu, mais beaucoup moins. Et on va avoir moins l'impression d'avoir vraiment des barrettes posées sur un socle. Une fois que c'est fait, je finis juste mon tour avec toujours mon Stirland. En fait, je mets une première épaisseur parce que je sais déjà que j'en aurai besoin d'une deuxième, même une fois sec. Je viendrai remettre une deuxième couche. Et là, cette partie-là, honnêtement, elle dépend de vous. Moi, je conseille de le faire, en tout cas avec une peinture technique comme ça, parce que ça vous permet de peindre vos barrettes séparément, de quand même pas trop vous emmerder sur la partie soclage. Mais peut-être que vous préférez faire un soclage un peu plus personnalisé, auquel cas, vous viendrez d'abord coller, pré-socler, et ensuite vous allez bien peindre tout ça. J'avoue que là, je préfère peindre les barrettes séparément. Donc voilà, je vais laisser sécher, mais là je vais plus filmer en soi, hein. À partir de là, vous êtes assez grand, je peux venir coller des touffes d'herbe, ce que j'ai fait moi sur mes socles précédents. Vous pouvez les travailler plus ou moins, vous pouvez venir apporter des lavis, vous pouvez refaire des brossages sur les socles. Moi je vais vraiment arrêter là, parce que surtout que là, de l'infanterie mort-vivant, je vais en peindre énormément, donc je ne vais pas aller trop loin dans le niveau de détail. Je pense que l'effet de masse rendra très très bien. On le voit déjà ici. Et voilà, je viendrai juste faire le contour de mon socle en noir. Mais on a, comme vous le voyez ici, un rendu qui est déjà excellent, je trouve, et qui rendra très bien avec de la masse. J'espère que cette vidéo, qui au final est plus longue que prévu, eh bien, vous aura quand même permis de voir que c'est pas forcément compliqué de peindre du War Master et de peindre de la petite échelle. Encore une fois, c'est plutôt une question de trouver ses techniques. N'hésitez pas à faire quelques essais, mais restez simple, contrastez, dans le sens utiliser de la contraste, mais surtout faites des contrastes, parce que à cette échelle-là, ça marchera vraiment mieux. Vous aurez du mal à faire des dégradés qui rendent bien. Vous aurez du mal à faire des nuances de couleurs similaires. Donc,
N'hésitez pas à faire des couleurs qui pètent un peu, comme moi, mon bleu ici, ou un rouge clair, ou une couleur un peu pétante, qui viendra vraiment apporter un intérêt visuel. Si vous restez sur des couleurs trop ternes et trop proches, à une longue distance, vous ne le verrez pas. Il ne faut pas hésiter à aller chercher du contraste. Et en tout cas, sinon, je pense que vous l'avez vu, c'est pas très compliqué. Ça peut se peindre vraiment très vite. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de tester. Et puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!